Chers tous, salut. Nous amorçons les derniers épisodes de notre série. La Bible n'est pas falsifiée et ne contient aucune erreur. Les évidences historiques et scientifiques. Aujourd'hui, nous entrerons dans les évidences scientifiques. Excellent visionnage. Merci. Des contradictions et des erreurs dans une bibliothèque? C'est un non-sens qu'une bibliothèque soit taxée contenir des contradictions et ou des erreurs. Parce que la bibliothèque n'est pas un livre ni un gros bouquin. Une bibliothèque est un ensemble de différentes catégories de livres. Cependant, si un livre est soupçonné contenir des erreurs, alors la catégorie contenant ce livre peut en être affectée. La Sainte Bible est composée de 4 catégories de livres, comme nous l'avons montré dans les épisodes précédents. La catégorie dénommée la parole d'Élohim. À l'analyse des critiques de la Sainte Bible, nous observons que la catégorie dénommée la parole d'Élohim n'est sujette à aucune contradiction, ni d'aucune erreur parce que la parole Dieu est une personne. La parole de Dieu, c'est Dieu en personne. Psaume 119, 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ésaïe 48, 11 à 16. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob. Et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux, je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous, et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi, et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. La catégorie dénommée la Torah ou la loi de Elohim. À l'analyse des critiques de la Sainte Bible, nous observons que la catégorie dénommée la Torah n'est sujette à aucune contradiction ni erreur parce que la loi est la manifestation de la volonté d'un pouvoir, autrement dit la Torah est la volonté de la parole Dieu. Aucune contradiction possible parce que le fondement de la parole Dieu est la vérité, et toutes les lois de la justice de la parole Dieu sont éternelles. Psaume 119, 160 à 165. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Aucune erreur possible, c'est la catégorie dénommée la Torah est avant tout un témoignage qui rende possible la création. La perfection de la création témoigne de l'infaillibilité de la loi de Dieu. En effet, Dieu a établi la terre sur les fondements de Dieu, c'est pourquoi la terre ne sera jamais ébranlée. Psaume 104, 1 à 5, mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. La catégorie dénommée l'esprit de la prophétie ou le témoignage de Jésus. À l'analyse des critiques de la Sainte Bible, nous observons que la catégorie dénommée l'esprit de la prophétie n'est sujette à aucune contradiction ni erreur parce que l'esprit de la prophétie repose sur la révélation et non sur l'enseignement. L'esprit de la prophétie est la manifestation de la nature de la parole de Dieu. Qui peut saisir le divin, sans que le divin ne se soit relevé à lui? Apocalypse 1, 1 à 3, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu.
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Et enfin la catégorie dénommée, les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures est le témoignage d'hommes et de femmes qui ont rencontré la parole de Dieu soit au travers de la loi de Dieu, soit au travers l'esprit de la prophétie. Que de contradictions. La Bible n'est pas remplie de contradictions mais une catégorie de cette bibliothèque à savoir, les Écritures, sont soupçonnées de contenir des contradictions et d'erreurs. C'est-à-dire seulement 25% de la Sainte Bible. Quel ouvrage religieux peut prétendre contenir moins de 60% de contradictions et d'erreurs? Aucun. En face eux, les Saintes Écritures sont humainement d'une extraordinaire pureté. Les Écritures sont le témoignage des hommes et des femmes qui ont rencontré la parole de Dieu. Le témoignage est le récit du témoin. Un témoin dit ce qu'il a vu et entendu. Point. Les Écritures ont pour unique but de rendre témoignage de la parole de Dieu. Cependant, les Saintes Écritures établissent elles-mêmes la fragilité et les limites des hommes qui portent ce témoignage. C'est en effet, leur rencontre avec la personne de la parole de Dieu qui élève à la perfection leur témoignage. Jean 5, 36-47. 36 mois, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. 38 Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. 41 Je ne tire pas ma gloire des hommes. 42 Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. 43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? 45 Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. 46 Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. 47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jérémie 8, 7-9. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? Matthieu 5, 17-20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 15-29. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Matthieu 17, 1-12. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Matthieu 23, 1-2. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Matthieu 23, 12-33. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles. Qui coulait le moucheron, et qui avalait le chameau? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes.
Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ce sont des paroles dures. N'est-ce pas? En effet, la personnification des Saintes Écritures, selon les Saintes Écritures sont les scribes. Et comme les passages des Saintes Écritures que nous venons de citer, les scribes ne sont pas des personnes infaillibles. C'est pourquoi, les Saintes Écritures ne se défendent pas par les Saintes Écritures. Alors les amateurs de débats religieux changeaient de disque. Car la parole de Dieu a donné des provisions pour défendre les Écritures qui ne sont que des témoignages d'humains qui ont rencontré la parole d'Élohim. La transfiguration comme modèle de défense des Saintes Écritures. Marc 9, 1-6. 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. 3. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. 4. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. 5. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 6. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Les Saintes Écritures doivent être défendues ni par des hommes, ni par des doctrines mais uniquement et exclusivement par la loi de Dieu et par le témoignage de Jésus. Ésaïe 8, 20, 20 à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La parole de Dieu est le défenseur des Saintes Écritures, le témoignage d'hommes et de femmes. La parole de Dieu est l'une des 3 personnes coéternelles forment l'Élohim créateur et rédempteur. Ésaïe 48, 15-17. 15 Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. 16 Approchez-vous de moi, et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. 17 Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Jean 1, 1, 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 8, 1, 16. 1 Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. 2 Mai, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. 3 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. 4 Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, toi donc, que dis-tu? 6 Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 7 Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 10 Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? 11 Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. 12 Jésus leur parla de nouveau, et dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 13 Là-dessus, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. 14 Jésus leur répondit, Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais.
15 Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. 16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jean 9, 5. 1 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? 3 Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 4 Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 6 Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. 7 Et lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. 8 Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? 9 Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. 10 Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? 11 Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. 12 Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est donc la première catégorie de la bibliothèque qu'est la Bible. Notons que la première catégorie de livres de la Bible est une personne. Bien que Jésus-Christ soit monté au ciel, que dit-il à son sujet? Jean 8, 21-29. 21 Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. 22 Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? 23 Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. 24 C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 25 Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. 26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. 27 Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. 28 Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus-Christ est celui sur qui il faille s'appuyer pour comprendre les Saintes Écritures. La loi est le deuxième défenseur des Saintes Écritures. La loi révèle la volonté de la parole de Dieu. Le symbole de la loi a été donné à Moïse. Moïse représente la loi. L'esprit de la prophétie est le troisième et le principal défenseur des Saintes Écritures. Ili, le Tishbite représente la prophétie. La prophétie représente l'amour de Dieu, c'est-à-dire la nature de Dieu. De par sa nature, Dieu est le Dieu de la seconde chance. La prophétie, c'est Dieu le Créateur en train de donner une seconde chance à sa créature. Les Saintes Écritures, ce sont les témoignages des hommes et des femmes qui ont marché avec Elohim. Enoch, septième après Adam. Genèse 5, 18-24. 18 Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. 19 Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. 20 Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. 21 Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuskéla. 22 Enoch, après la naissance de Methuskéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. 23 Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. 24 Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch symbolise donc le témoignage d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Ce sont les scribes qui sont la personnification des Saintes Écritures. Moïse a marché pour Dieu. Élie a marché pour Dieu, mais Enoch a marché avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu est plus susceptible de faire des erreurs que celui qui marche pour Dieu. Jésus et ses apôtres ont plusieurs fois cité le livre d'Enoch pour attester du témoignage d'Enoch.
Jésus-Christ est d'en haut. Moïse est mort et enseveli par Dieu et par la suite selon le livre de Jude, Moïse fut ressuscité par Dieu et fut enlevé au ciel. Élie le Tishbite fut enlevé au ciel dans un chariot de feu. Cependant, lors de la transfiguration, Enoch était-il absent? Non, Enoch était présent par la présence de Pierre, Jean et Jacques. Mais étant présent, Enoch ne fut pas transfiguré. En effet, ont été transfigurés seuls ceux qui représentaient une perfection parfaite. C'est donc leur perfection qui couvre l'imperfection d'Enoch au travers de Pierre, Jacques et Jean. Comprendre donc les Saintes Écritures par les Saintes Écritures, c'est se conditionner à l'erreur. Comprendre les Saintes Écritures par l'un des trois parfaits, à savoir la parole de Dieu, la loi et surtout par l'esprit de la prophétie, c'est s'élever au niveau de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Pour comprendre les Saintes Écritures par la personne de la parole de Dieu, il faut sonder les Écritures. Sonder, c'est écouter. La loi sonde les profondeurs du cœur de l'homme. Romains 8, 18 à 39. L'esprit de la prophétie sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2. Les Écritures ne se défendent pas par les Écritures mais par l'Esprit. Les Écritures sont basées sur la logique de la raison. Dieu parle le langage que nous comprenons, c'est-à-dire le langage de la raison. Car c'est lui qui nous a créés et nous a dotés de la raison. 2 Timothée 3, 16 à 17, 16 Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Enseigner, convaincre, corriger, instruire sont des activités de la raison et non de la foi. Devant la parole de Dieu, l'homme doit s'abandonner, l'homme doit marcher pour Dieu. Jean 1, 1, 18. Devant les Écritures, l'homme doit raisonner. Ésaïe 1, 18-20, 18 Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 19 Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. 20 Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Proverbe 18, 17, 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et on l'examine. Jean 8, 17, 17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai, la loi de Moïse dans Deutéronome 17, 6 et 15, si celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. 15 Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19 à 20, 19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. 20 Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ésaïe 28, 9 à 10, 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? 10 Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. La prochaine fois, nous analyserons les textes sources des Saintes Écritures. Merci.